En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Chante église. Tout en moi veut t'adorer. Hey. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore une fois, célèbre. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On va redire ensemble que tout en moi veut l'adorer. L'église chante. Tout en moi veut t'adorer. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer, alléluia, de toutes nos forces? Si Christ t'a franchi, tu es réellement libre. C'est à la joie et à la liberté qu'on veut vous inviter aujourd'hui. Hey! Ne laisse personne te priver de louer Dieu ce matin. Hey! Hey! Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Hey! Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je note ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil. Vois le soleil percer mes ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Déclare ce matin cette réalité. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer mes ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis.
chose nouvelle. Vois le soleil baisser les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, lui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté et tes portes ouvertes. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté et tes portes ouvertes. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia, on peut l'acclamer. En Jésus, tu es vraiment libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais tu dis seulement un mot et nous sommes guéris. Seigneur, élevons nos mains en signe de reconnaissance devant le Seigneur, devant le Roi des Rois. Alléluia. Il est digne de recevoir toute l'adoration et toute la louange. Élevons nos mains en signe de reconnaissance pour le Roi des Rois. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée, Cœur ouvert, grand comme le ciel. nous t'élevons, nous t'élevons, main levée, Cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. main levée, oh, Cœur ouvert, grand comme le ciel. nous t'élevons, Jésus, main levée, Cœur ouvert, quand nous prions. nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent maintenant. Oh, que tous les autres noms Que tous les autres noms s'effacent maintenant. Tous les autres noms de négativité dans ta vie s'effacent. tous les autres noms Pour qu'il n'y ait que ton Dieu. Que tous les autres noms s'effacent. tous les autres noms. Et Jésus prend sa place maintenant dans ta vie. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos cœurs. Alléluia, on peut le proclamer sur nos vies. Que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms s'effacent maintenant. Oh, que tous les autres noms Pour qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms s'effacent. tous les autres noms. Et Jésus
Oh, que tous les autres noms s'effacent. Proclame-le sur ta vie aujourd'hui. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. L'esprit de mort s'évade de ta vie maintenant. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. N'aie pas peur de le proclamer. Tous les noms s'effacent maintenant. Tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que Jésus. Que tous les autres noms s'effacent. Et Jésus prend sa place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, tu prends ta place dans nos vies. Tu prends ta place dans nos familles. Tu prends ta place dans nos cœurs. Tu prends ta place dans nos vies. Tu prends ta place dans mon pays maintenant. Tu prends ta place dans ma famille. Jésus prend ta place, prend toute la place. Jésus prend toute la place. Oh Jésus prend ta place. 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 Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, Je suis à toi. je suis à toi. Je suis Chante encore. Abba, Père.
Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Chantons-le ensemble. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Élève ta voix là où tu es et chante. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour c'est pour t'adorer. Bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de louange au Seigneur? Alléluia. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, mes vacances, franchement, elles sont terribles. Vous savez quoi? J'ai eu le privilège d'officier dans le mariage de plusieurs jeunes adultes. Donc, je suis grave content. Et alors, big up à tous les jeunes adultes qui se sont mariés cet été. C'était juste exceptionnel. Et vous savez quoi? Dans les mariages, souvent, on prend un passage. Et aujourd'hui, on va le prendre. Mais on ne va pas parler de mariage, ne vous inquiétez pas. Mais on va essayer de creuser dans ce texte pour voir qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Dis avec moi, profond sommeil. Sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Le focus pour nous, c'est le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Le thème que j'ai pour nous, que je veux partager, que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui pour vous partager, c'est quand Dieu te dit « pause ». Ça vous est déjà arrivé de vivre un moment où vous êtes bien dans votre vie et tout d'un coup, le Seigneur appuie sur le bouton « pause ». On a un Adam qui se trouve dans un merveilleux jardin. Pour nous, ce sera une salle de classe. Et Adam va être l'élève et Dieu sera l'enseignant. Et tout comme un enseignant qui conduit ses élèves vers une connaissance plus excellente, Dieu conduit Adam vers une plus grande compréhension de son environnement et de ses propres besoins. Avant d'entrer dans le programme pédagogique de Dieu, on comprend justement qu'il a un programme, puisqu'au verset 18, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça me fait penser à Genèse chapitre 1er. À chaque fin de jour, il est dit « Dieu vit que cela était bon ». Ce fut le premier jour, deuxième jour, etc. Donc à chaque fois que Dieu est satisfait et il juge que c'est bon, cela marque la fin d'une étape de création sur laquelle il ne va jamais repasser. Mais ici, dans Genèse 2, 18, il est dit « il n'est pas bon ». Donc on comprend que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Le processus de création de l'être humain n'est pas fini. Parce qu'il n'était jamais question que l'homme soit seul. Il dit « je lui ferai une aide semblable ». Donc là, c'est clair. Nous maintenant, nous lecteurs, nous voyons, nous lisons cette histoire, nous comprenons, mais Adam, mettons-nous à sa place. Adam ne sait absolument pas ce que Dieu se dit en lui-même. Pour lui, Dieu est silencieux. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous dit rien que cela signifie qu'il n'a pas de plan, de prévu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, s'il te plaît, Dieu a un plan de prévu? Amen. Alléluia. Ce texte nous révèle également la pédagogie donc de Dieu, c'est-à-dire la formation que Dieu va donner à Adam pour le développer dans ses relations. Et la première des leçons qu'il va donner à Adam, c'est qu'il y a un besoin de relation. Les relations dans la vie, elles sont partout. Nos meilleurs souvenirs peuvent être retracés, reliés à des relations. Les pires souvenirs également retracés, liés à des relations. Le job que tu as obtenu ou le job duquel tu as été viré, eh ben ça dépend finalement, tout s'est joué parce que tu as mal géré peut-être certaines relations. Dieu est un Dieu de relations. L'Église, l'assemblée de croyants, c'est des relations. Le salut s'obtient au travers de la relation personnelle que nous entretenons avec Jésus-Christ. Le concept de relation est partout dans la Bible. Jésus lui-même va citer 2 commandements dans Matthieu 22, versets 37 et 39. Il va citer le commandement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». Et au verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, besoin de relation. La deuxième leçon, il va dire, il y a un besoin de découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Il y a un besoin de découvrir ce que j'ai déposé en toi. Alors, ce qu'il va faire, en fait, le Seigneur, c'est qu'il va former, en fait, les animaux du sol, nous dit le texte. Il va former les animaux avec la terre, les oiseaux du ciel, etc. Il les forme et il les amène près d'Adam. Et ensuite, il va observer. C'est intéressant parce qu'un enseignant sait se mettre en retrait pour valoriser les capacités et les compétences de son élève. Et là, on voit un Dieu qui se délecte. Il est content. Il aime voir Adam agir en autonomie. Parce que oui, c'est à Adam de découvrir ses capacités inexploitées. Et le besoin d'interagir chez Adam va générer en lui le fait qu'il développe ses forces qui étaient
inexploité jusqu'à présent. C'est un peu comme un bébé qui apprend à marcher, vous voyez. Il apprend à marcher. J'ai jamais vu un bébé, enfin, j'ai toujours vu plutôt un bébé qui tend ses bras vers quelqu'un qu'il veut toucher, qu'il veut prendre dans ses bras, et il va finalement faire ses premiers pas. Vous voyez cette fameuse période-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc on est dans une situation là où Adam, il est en train d'œuvrer, de découvrir sa capacité à dominer, à nommer les choses, à se positionner comme un responsable. Il est dans cette autorité-là. Et il se découvre des choses donc. Rappelez-vous, Dieu ne lui a jamais dit « il faut que tu nommes les animaux ». Voici ton job de la journée. Non, il ne lui a jamais dit ça. Mais de lui-même, à cause de cette interaction, il a senti le besoin qu'il fallait qu'il agisse de telle ou telle manière. Mais pendant qu'il fait ça, il se rend compte, ça a dû être super long, il se rend compte que, attends, les éléphants, ok, tac, tac. Alors, lui, il va avec lui avec lui. Alors, ouais, c'est sûr, lui, il va avec lui, mais au fil des heures, j'imagine qu'il allait juste demander un truc, il allait juste dire, mais quand est-ce que quelqu'un va me ressembler? Personne ne me ressemble. Et du coup, ça a créé quelque chose, ça a créé un manque, un besoin d'avoir quelqu'un qui me ressemble. Et un autre problème encore, c'est que ce truc-là, en fait, ce besoin qui s'est déclaré, finalement, il n'y a aucun outil pour résoudre cette situation. Vous savez, les hommes, comment on est, on voit un problème, on veut toujours résoudre. J'imagine qu'Adam, le bébé homme, le premier homme de l'humanité, il devait se dire, je ne peux pas résoudre ça. J'ai besoin, mais je ne sais pas. Et il était comme dans une situation complexe. Une charge, physiquement c'était une charge, mentalement c'était une charge, une source de stress certainement. À ce stade, Adam, qui est habitué à l'action, voit son monde bouleversé lorsque Dieu décide de passer à la leçon suivante, qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est la leçon qui dit qu'il faut qu'il y ait une pause. Il y a un besoin de pause. A priori, le sommeil ou la pause est opposé au concept de relation. C'est comme, vous savez, ma vision même, par exemple, du sommeil a évolué avec le temps. Avant, je me rappelle, je fais attention à ce que je vais dire parce que je sais que ma maman est là, dans ce lieu. Ma vision du soleil a vraiment évolué. Parce que pour moi, le sommeil ne servait à rien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi. Le sommeil, non, je suis tout seul, ok? En fait, en tout cas, c'est comme ça que j'avais l'impression qu'en fait, que ça me ralentissait, que c'était des heures perdues, etc. Et pour moi, ça servait à rien. Et quand j'étais enfant, je me souviens, je redoutais le moment, maman, c'est un aveu que je te fais, je redoutais le moment où elle allait prononcer ces mots. En créole, c'était « al dormir ». En français, c'est « va dormir ». Et en fait, je redoutais ces mots. J'avais pas envie. Parce qu'en fait, rester debout, ça appartenait aux grands. Ça appartenait aux adultes. Ça appartenait aux gens qui étaient grands. Donc, à chaque fois que j'entendais ces mots, pour moi, ça voulait dire qu'en fait, non, t'es qu'un enfant. Calme-toi. Et en parlant du fait que ça me, comment dire, je croyais que ça n'avait aucune valeur, que ça servait à rien, ça me fait penser à un article. Il y a quelques semaines, j'ai lu un article, franchement, qui m'a époustouflé. En fait, cet article est sur une sculpture particulière. Et en fait, aujourd'hui, j'ai réussi vraiment un tour de maître. Franchement, c'est un truc de dingue. Pour la première fois, à l'église MLK, dans l'espace Grand Paris, dans cet auditorium, à Créteil, ici, oui, ici, nous avons fait venir, cette sculpture. Est-ce que vous voulez la voir? Non. C'est une sculpture, il faut que j'explique un petit peu.
C'est une sculpture qui a fait couler beaucoup d'encre. Dans Le Point, on en a parlé sur Le Point, sur Le Monde. Ça s'est passé en 2021 et il y a énormément de personnes qui parlaient de cette sculpture. Je repose ma question. Est-ce que vous voulez voir cette sculpture? Non, est-ce que vous sentez le caractère exceptionnel du truc? Jamais cette sculpture n'a été exposée en France. Et nous, aujourd'hui, pour la première fois, nous, l'église MLK, nous avons ce privilège. Est-ce que vous êtes prêts? Attention! 1, 2, 3. Tada! En fait, cette sculpture s'appelle une sculpture invisible, véridique. Alors vous rigolez, moi j'ai vraiment rigolé. En fait, c'est l'œuvre d'un peintre plasticien de 68 ans aujourd'hui qui s'appelle Salvatore Garau, je crois que ça se prononce comme ça, de l'Académie des Beaux-Arts de Florence, en italien. Et il a eu cette idée farfelue de faire une structure, j'ai envie de dire, il appelle ça une sculpture pour pousser le truc vraiment un peu plus loin. Et il dit que voici une sculpture qu'il appelle sculpture invisible. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous réalisez la oufeté du truc? Et en fait, quand je regarde le truc, j'ai lu cet article et c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il y a 2 gars qui ont décidé, on va acheter cette sculpture invisible. Maintenant, vous devinerez jamais combien ils ont acheté le truc. Près de 15 000 €. Maintenant, vous réalisez ou pas? En fait, ils ont dépensé, ces 2 gars, près de 15 000 € pour avoir une sculpture invisible, et ensuite ils l'ont exposée sur une place. Est-ce que vous imaginez la marge qu'ils se sont fait, les gars? À un moment donné, j'ai revu en fait le film de ma scolarité, j'ai revu tous les gars au fond de la classe qui rendaient feuilles blanches aux examens. En fait, en vrai, c'était des visionnaires, les gars. Ils étaient dans le futur. Plus sérieusement, en fait, ces gars, en achetant cette sculpture, ils ont provoqué quelque chose en moi. En fait, ma vision était obligée de changer. En fait, c'est comme c'est comme un coup de maître en fait qu'ils ont réalisé. Ils ont forcé le monde entier à accepter l'idée que ce que l'on n'a pas les moyens de voir, ni de juger, ni de comprendre, ce qui ne nécessite pas, le secours de mon appréciation ou le support de mon analyse, peut tout de même avoir de la valeur. On aime juger tout, mais là, je suis désarmé, je ne peux pas juger. Vous savez, ce n'est pas parce que l'on n'a pas les outils pour juger ou apprécier une œuvre que celle-ci n'a pas de valeur. Et comme cette œuvre, pour moi, le sommeil, donc la pause, ne servait à rien jusqu'à ce que je réalise que ce que je pensais ne pas être important avait également des vertus. Vous savez déjà, peut-être, que le sommeil, le fait de dormir, en fait, c'est un besoin vital, autant que manger, boire ou respirer. Si on ne dort pas, on meurt. J'ai appris également que le fait de dormir nous donne la capacité de nous adapter à de nouveaux environnements. Et pour nous, on va réaliser au travers de ce texte qu'il y a une application pour nous. Il y a comme un mode sommeil ou un mode pause qui nous frappe des fois dans la vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser quelque chose qui vous désarme, qui vous empêche de réagir? En fait, vous avez le diplôme, mais vous ne pouvez pas faire valoir votre diplôme. Vous avez la capacité de faire, mais vous êtes comme vulnérable tout d'un coup. Ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus dans cette situation. Vous êtes comme en sommeil, en pause.
Ça m'est arrivé, moi, dans une situation où je travaillais pour une société nationale et je travaillais dans le domaine de la logistique et je devais chaque soir commander un enlèvement de livraison chez Chronopost. Et alors que tous les soirs, je passais peut-être une vingtaine de minutes au téléphone pour essayer, parce que le serveur tournait, il fallait attendre, etc. Et ce soir-là, le N+2 essaye de me joindre. Il n'arrive pas à me joindre. Il en conclut que je passe des appels perso. Il déboule 5 minutes plus tard dans le bureau, dans la pièce où je me trouve. Et il dit ceci: « J'ai essayé de vous joindre depuis plusieurs minutes maintenant. C'est bon, j'en ai marre. Demain, vous ne revenez plus ici. » J'avais envie d'articuler mes arguments, lui dire « Mais non, monsieur, ne vous méprenez pas. En fait, j'étais en train de bosser. J'ai passé des coups de fil dans le cadre de mon poste. » Rien à faire. Il ne voulait rien entendre. Il a fini de dire sa phrase, il a claqué la porte, il est parti. C'est bon, je n'avais plus de boulot. Comment tu te sens quand tu es contraint à rentrer dans une saison de pause que tu n'as jamais souhaité, jamais programmée? C'est pas comme si tu t'es dit « Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, après ça, c'est fini. » C'est dans tes plans. Comment tu fais quand c'est pas dans tes plans et ça te surprend, ça fait voler en éclats tes projets? Comment tu fais? Tu sais, t'es en mode pause quand tu sais que tu as raison, mais qu'on ne te permet pas de te justifier. Mais sache, quand ça arrive, sache que toujours, c'est Dieu qui est en train de te travailler. Dans ces moments-là où, par exemple, tu as ce qu'il faut pour aider un ami, mais lui ou cette personne ne veut pas de ton aide. Quand tu as l'expérience qu'il faut, le diplôme qu'il faut, le profil qui colle avec le poste, mais que c'est quelqu'un d'autre qui est retenu et pas toi. Quand tu aimes quelqu'un vraiment sincèrement de ton cœur et tu es disposé à lui donner le meilleur de toi et vivre tous les jours de ta vie avec cette personne et que cette personne finalement, elle choisit quelqu'un d'autre. Et elle se marie avec. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui travaille en toi. Ouais, parce que en fait, dans cette histoire, c'est pas le diable qui provoque ce sommeil. C'est pas l'adversité, la maladie, etc., etc. C'est Dieu. Dieu initie cette saison de sommeil pour un but. Cette saison de sommeil ou de pause sera bénéfique pour Adam. En fait, Dieu ne veut pas qu'Adam agisse en faisant quoi que ce soit. Des fois, Dieu va ordonner une saison de pause dans notre vie parce qu'il ne veut absolument pas qu'on dise quoi que ce soit dans cette affaire, qu'on mette notre main dans cette affaire, qu'on agisse en quoi que ce soit dans cette affaire, parce qu'il ne veut pas que son travail soit boycotté. Amen, amen. Il faut absolument laisser la chair en dehors de ça, ne pas intervenir lorsque Dieu désire travailler, alléluia, en toi. Il y a une nécessité d'accepter ce temps de sommeil ou de pause que Dieu veut te donner. C'est pas grave si tu n'es pas actif comme tu l'étais auparavant. C'est pas grave si tu désactives pendant un moment ton compte Facebook. C'est pas grave si tu postes rien sur Insta, tu vas pas mourir. Je croyais qu'il y avait 15 amens au moins qui allaient surgir de la salle. Hein? Genre, tu postes rien, c'est la fin du monde, j'ai pas de like. C'est pas grave en vrai, si t'es pas actif sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une différence entre être en sommeil, être en pause et mourir. Il y a une très grande différence. Parce que quand on est en pause, on a un espoir d'être en lecture plus tard. L'espoir d'être éveillé plus tard, d'être réveillé plus tard. Mais quand on est mort, c'est mort. C'est fini, il n'y a rien. Ce qui nous amène à la leçon 4. Il y a une nécessité à laisser Dieu agir.
quand je dis agir, on comprend maintenant pourquoi en fait Dieu a amené Adam dans un temps de pause, un temps de sommeil, parce qu'il devait opérer. Alléluia, opérer en lui. Est-ce que tu peux m'aider à rentrer ça dans le crâne de la personne qui est assise à côté de toi? Dieu veut opérer en toi dans cette saison de pause. Dieu veut opérer. Et en fait, moi, je suis excité à l'idée de savoir que Dieu veut opérer. Parce que j'en ai marre de voir des personnes qui veulent faire plein de choses sur moi, essayer plein de systèmes et stratagèmes sur moi, mais j'aime savoir quand Dieu prend le temps de se concentrer sur moi et il retrousse ses manches et il dit « je vais opérer ». Il y a des choses qui doivent être enlevées, il y a des choses qui doivent changer et je vais faire quelque chose. Et c'est dans la saison du sommeil où il t'isole volontairement qu'il décide de le faire. On doit apprendre à aimer les saisons de sommeil. Mais pourquoi est-ce qu'il faut laisser Dieu agir? Mais parce que Dieu désire établir une connexion plus profonde avec toi. Alléluia. Plus profonde avec toi. Plus d'intimité. Regardez, au verset 23, il se passe quelque chose. Rappelez-vous, il endort Adam, il tire une côte d'Adam, il fait la femme et il l'amène vers Adam qui se réveille. Au verset 23, le premier truc qu'Adam dit, il dit « Voici, os de mes os, chair de ma chair. » Waouh! Remarquez cependant qu'il ne dit pas « Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement. » Il ne dit pas non plus « Voici enfin quelqu'un qui me ressemble. » Regardez bien la précision des mots qu'il choisit. Il dit « l'os de mes os ». Mais ma question est celle-ci. Comment il a su? Vous me suivez? Comment il a su, alors qu'il dormait, la manière dont Dieu avait procédé pour l'opérer? Ma question est celle-ci. Elle est pertinente parce que je sais que quand quelqu'un est sous anesthésie, il ne sait absolument pas ce que celui qui l'opère, ce que le chirurgien est en train de faire. Mais en fait, il s'avère que le corps d'Adam était, oui, en sommeil et en pause. Cependant, il a su comment s'est déroulée l'opération parce qu'il semble qu'Adam était en connexion avec Dieu, même si son corps était endormi. J'aimerais que tu arrêtes de voir le temps de pause comme étant quelque chose de négatif. Parce qu'en réalité, tu peux être en temps de pause, mais avoir une puissante connexion avec ton Dieu. Alléluia! En fait, c'est un temps propice. Ça me fait penser à William Seymour. Peut-être que quelques personnes connaissent William Seymour. C'est un Afro-Américain du début du XXe siècle qui subissait cette ségrégation qui était latente et qui restait ancrée dans les manières, dans les adages, dans les manières de faire également. Et alors qu'il reçoit l'appel de Dieu, il va dans une certaine ville aux États-Unis pour avoir de l'instruction en école biblique. Et alors qu'il y va, on lui refuse l'accès à la salle de classe en raison de sa couleur de peau. Vous savez ce qui s'est passé? Il a eu comme un temps de pause forcé. Non, tu ne vas pas pouvoir rentrer en salle de classe. Mais ils ont fermé la porte, mais ils n'ont pas fermé la fenêtre. Et voici William, alléluia. Et voici William Seymour qui se tenait à la fenêtre et qui écoutait et qui apprenait, même s'il était rejeté, il ne s'est pas arrêté au rejet, comme ce sommeil ne l'a pas arrêté pour dire « je ne vais pas continuer à avancer ». Ce n'est pas parce que tu es en sommeil que tu ne vas pas continuer à avancer. Ce n'est pas parce qu'il était à la porte qu'il n'allait pas recevoir une révélation puissante. Et vous savez quoi? Il est la figure emblématique de l'histoire du pentecôtisme pour le monde entier. Il a changé le cours de l'histoire de l'Église chrétienne car il a refusé de voir le silence du sommeil, de la pause, comme étant une fin en soi. Alléluia. Pour William Seymour, il s'agissait plutôt d'une opportunité pour connecter plus profondément avec Dieu. Que quelqu'un dise Amen à ça. Dis à ton voisin, change ton regard.
J'ai dû changer ma manière de voir le sommeil. J'ai dû changer ma manière de voir le sommeil parce que j'ai réalisé que pendant le sommeil, Dieu aime bénir. Pendant le sommeil, Dieu aime parler. En fait, le sommeil est propice à l'écoute. Dieu aime parler tout au long de la parole. Il aime parler au travers du sommeil. Il parle à un Joseph. Il lui montre des rêves qui parlent directement de cette saison de famine qui va frapper, mais dans laquelle Joseph jouera un rôle déterminant pour sauver la vie d'une multitude de peuples. Il parle également au travers des Madianites. Lorsque Gédéon a peur de ce combat qu'il doit, en Juge 6, qu'il doit mener contre Madian, il est encouragé en écoutant un soir dans le camp de l'ennemi, 2 personnes parlaient. L'un dit, j'ai fait un rêve et j'ai vu comme une miche de pain ou un rouleau de pain couvrir et pulvériser le camp de Madian. Et l'autre dit, ce n'est rien d'autre que Gédéon et la main de l'Éternel qui vont remporter cette victoire. Et quand Gédéon entend ce que Dieu a dit dans le sommeil, il est fortifié et encouragé. Ne néglige pas les moments de sommeil, parce que c'est des moments puissants où Dieu va te révéler des secrets puissants pour ta vie. Dans Joël chapitre... Que quelqu'un dise amen à ça. Dans Joël chapitre 2... Oh, alléluia, je sens quelque chose aujourd'hui. Dans Joël chapitre 2, verset 28, l'Esprit du Seigneur, en d'autres termes, Dieu sera répandu sur toute chair. Et les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions, nous dit le prophète. Il semble, quand il dit cela, que Dieu distribue des révélations tant à ceux qui sont pendant la journée, éveillés dans la journée, comme à ceux qui sont dans le sommeil. Et cela ne m'étonne pas, puisque le psalmiste nous rappelle que le gardien d'Israël ne sommeille pas, il ne dort pas, il reste éveillé parce qu'il veut bénir de la même manière celui qui est actif le jour que celui qui sommeille pendant la nuit. Parce que le psaume 127, verset 2 nous rappelle qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, il faut se connecter à Dieu. Il faut se connecter à Dieu. Le sommeil est une opportunité, mon ami. Connecter avec Dieu nous permet d'accepter son action dans nos vies, son opération en nous. Le fait d'être connecté à un autre niveau a permis à Adam de découvrir ce que Dieu avait prévu pour lui. Nous recherchons ensemble, pendant nos saisons de sommeil, une connexion plus profonde. Matthieu 6, 23 nous dit ceci. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Dieu désire te donner. Pourquoi est-ce qu'il veut intervenir personnellement sur ton cas? Parce qu'il veut te donner un témoignage. En amenant Ève à Adam, Dieu ne lui donne rien qu'il ne possédait déjà, en fait, au départ. Il ne fait pas que lui donner Ève, il lui rend Ève. Puisqu'il s'agit de la côte qui a été prise de lui-même. La femme représente ce que Dieu a fait pour Adam. Alléluia. Le verset 24 nous dit, ils deviendront une seule chair. Cela signifie que quand les gens me voient, ils verront automatiquement ce que Dieu a fait en moi. En fait, ils sentiront, ils verront mon témoignage. En fait, je ne peux pas avoir une proximité, une intimité avec Dieu sans que ça affecte mon témoignage. Il faut que j'optimise mes temps de sommeil au point que les gens, quand ils me voient, ils comprennent mon témoignage. Chaque chant que j'écris, il doit y avoir mon témoignage dedans. Chaque parole que je prononce, il doit y avoir mon témoignage dedans. Les gens doivent ressentir ce que Dieu a fait pour moi. Oh, alléluia! Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais ce n'est pas pour rien que tu traverses un temps de pause. Ce n'est pas pour rien que tu traverses un temps de sommeil. Parce que quand Dieu va agir dans ta vie, il va disséquer, enlever des choses, travailler en toi, faire de toi quelqu'un de neuf. Mais au sortir de tout ça, ce sera un témoignage. Et tu pourras parler, ouvrir la bouche et les gens sauront Dieu a agi en cette personne. Parce qu'ils deviendront une seule chair. On ne pourra pas juste voir une personne,
mais on verra forcément l'empreinte de ce que Dieu a fait. Ça me rappelle Moïse, quand il est descendu de la montagne, tout le monde savait. Il a rencontré Dieu. Tout le monde savait que la gloire de Dieu était sur lui. Il y a une importance d'avoir un témoignage. Tu ne peux pas développer une relation avec Dieu intime sans avoir un témoignage. Apocalypse 12, 11 nous rappelle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage est important, mes amis. Et en parlant de témoignage, justement, j'aimerais vous partager juste un petit épisode de ma vie où j'ai expérimenté un temps de pause dans lequel Dieu s'est glorifié. En fait, je n'ai pas grandi avec mon père biologique, mais je le voyais de temps en temps. Et je me souviens que lorsque je regardais La Petite Maison dans la Prairie, vous ne vous moquez pas de moi? En fait, certainement, certains d'entre vous ne connaissent même pas cette série. C'est là que tu vois que tu es vieux. Il y avait un gars qu'on appelle Charles Ingalls. Vous connaissez ce Charles Ingalls-là? Je crois qu'il a mis la pression. J'ai entendu un yeah là, c'était plus fort que les... Tu me comprends. Le gars, il était parfait, le père parfait. Il a adopté Albert. Les gens qui ont suivi là. Il avait une relation père-fils. Il était le père parfait. Et moi, je regardais Heathcliff Huxtable dans le Cosby Show. Avant le scandale. Et en fait, je me disais, en fait, ce gars, il est trop bien marrant et tout. Il faisait son truc. J'avais envie d'avoir une relation avec un père, mais je n'avais pas cette relation avec mon père. Et dans une réunion de prière à la maison, chez maman, les dames m'ont demandé, tu veux compris pourquoi? C'est quoi ton sujet de prière? J'ai surpris tout le monde en disant, je veux une relation avec mon père. Ils ont prié pour moi. Une semaine après, j'avais programmé une visite chez mon oncle. Je suis arrivé chez mon oncle. J'ai revu les cousines, les cousins, etc. C'était extraordinaire. Et 1 heure après, le téléphone retentit. C'est mon père. Il est mort d'un accident de travail. Il faut savoir que moi, j'avais échafaudé un plan. Je m'étais dit, je vais d'abord aller chez mon oncle. Après, comme il habite à côté de chez mon père, voilà, je vais pouvoir me rapprocher de mon oncle. Après, je vais pouvoir, par ce biais-là, revenir dans l'environnement de mon père. Et ensuite, peut-être continuer. Je voulais créer un truc pour que ça se passe. Mais à ce moment-là, mon monde s'est effondré. Pause. Un temps de sommeil. Ce que je pouvais penser, imaginer pour sortir de cette situation d'inconfort, ce besoin qui s'était déclaré. En fait, je pouvais rien faire, en fait. Je pouvais rien faire. J'étais bloqué dans des questions, dans des méandres de questions qui se bousculaient dans ma tête. Et je me souviens d'un jour, un soir plutôt, où j'étais dans ma chambre, chez ma mère. J'ai éteint les lumières. J'ai mis une adoration et je me suis mis à genoux. Et en me mettant à genoux comme ça, je commençais à parler vrai. Vous savez, des moments comme ça où tu es en pause, où rien ne va, tu n'as plus de plan, tu n'as plus de plan B, tu n'as plus d'option. Tu ne peux rien faire de tes propres forces. J'ai commencé à prier. Et il y a un verset qui est revenu dans ma tête que j'avais appris quand j'étais tout petit. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Et ce verset disait ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Et quand j'ai prononcé les mots Père éternel, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans mon esprit. Parce que j'ai réalisé que je me tenais à genoux devant celui qui a toujours été mon Père.
Alors je lui dis un truc qui ressemblait à ceci. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Et là, je sentais en fait qu'il y avait quelque chose, une présence dans ma chambre qui me faisait réaliser que j'étais pas seul. Alléluia. Maintenant, je pouvais marcher dans sa grâce. Oui, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de... À ce moment-là, il m'a adopté. J'ai besoin. Et les bras ouverts, j'ai dit, mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Si tu viens entendre beau, chante avec moi, je m'abandonne. Mets-toi debout. Adore Dieu avec moi. Je veux mieux te connaître. Alléluia. Je m'abandonne. Alléluia. Seigneur, je me remets à toi. Je t'accepte. Tu es mon papa. Dis-lui. Alléluia. Je veux briller. T'es l'avant puissant. Et l'Esprit de Dieu est venu. Souffle maintenant. Alléluia. Je viens régner. Yeah. C'est la nourriture. Alléluia. Réveille, réveille mon âme. Alléluia. Je viens régner. C'est la
Lève tes mains, dis-lui. Oui, je m'abandonne. Hey. Je veux mieux te. Alléluia. Écoute, il doit y avoir un équilibre. S'il y a un temps de sommeil, c'est qu'il y a un temps de réveil. Alléluia. Rappelle-toi dans Psaume 127, versets 1 à 2, Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous couchez tard le soir, et vous mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je parlais avec le pasteur. Je parlais avec le pasteur Patrick Nsiala. Et il me rappelait en fait que dans la durée d'une vie, un tiers du temps, nous sommes en sommeil. Et le Saint-Esprit a vraiment remué mon cœur cette réalité. Vas-tu laisser les temps de sommeil être perdus? Les temps de pause, vas-tu les gaspiller? Parce que, en réalité, les temps de pause ne sont pas des mauvaises choses, c'est des bonnes opportunités pour un tête-à-tête avec ton Dieu. Les moments les plus douloureux, les moments où j'ai dû brusquement arrêter des activités, où les gens m'ont rejeté, m'ont mis de côté, ont mal parlé sur moi, m'ont critiqué, m'ont poussé à me mettre à genoux, à chercher la face de Dieu, et ont provoqué des réveils miraculeux, puissants dans ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas pour les temps de journée. C'est pas grâce au temps de journée, c'est grâce au temps de sommeil, de pause dans lequel Dieu s'est révélé à moi. J'aimerais vous rappeler pour conclure, dans Éphésiens 5, versets 14 à 16, il est dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Il y a une lumière, la puissance du Saint-Esprit qui va vous révéler des choses puissantes dans des temps de sommeil, dans les temps de pause. Mais il est dit, rappelez-vous du fait que un tiers de la vie, c'est du sommeil. Rachetez le temps, il est dit dans verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Saisissons le temps perdu qui s'écoule dans les temps de pause et rachetons-le. Soyons à l'affût. Chaque temps de pause que nous devons expérimenter, soyons à l'affût. Saisissons les opportunités pour grandir avec Dieu comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie d'avoir pu délivrer cette parole. Je crois qu'elle est pour quelqu'un aujourd'hui. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Je crois que Dieu avait prévu quelque chose pour toi aujourd'hui. Ne te plains pas de ce temps de pause que tu vis. C'est un temps glorieux. Amen. Alléluia. J'ai quelques annonces avant de laisser la merveilleuse équipe de louange nous conduire dans une louange explosive pour se réjouir parce que nous sommes réveillés. Amen. On est réveillés, on est prêts à louer notre Dieu. Quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, nous allons louer notre Dieu. Rapidement, il y a une adresse que vous connaissez maintenant, prière@églisemlk.fr. Et soit dit en passant, j'aimerais vraiment saluer toutes les personnes qui reçoivent toutes les prières qui sont envoyées chaque semaine et qui prient pour chaque personne individuellement. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Si vous avez un besoin, il y a une équipe costaud, une équipe de prière qui sont disposés et prêts pour prier pour vos besoins. Envoyez-les à prière@églisemlk.fr. Ligne de prière également est ouverte aux heures que vous connaissez. Appelez si vous avez besoin. Quelqu'un priera au téléphone avec vous. C'est vraiment des temps glorieux. J'aime ces moments-là où quelquefois il m'arrive de prier avec des personnes. Vous savez également qu'à la fin du culte, il y a une possibilité, si vous avez des besoins spécifiques, que l'on puisse prier rapidement avec vous pour la fin
pour vos besoins, pardon. Il y a également la possibilité pour vous de bénir l'Église. Qui croit que l'Église MLK est une bénédiction pour sa vie et pour la francophonie? C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire avec ce ministère. Nous devons être pas simplement être ceux qui prenons, mais également ceux qui donnons. Si vous avez à cœur aujourd'hui de semer dans le ministère de l'Église MLK, vous pouvez le faire à travers l'adresse que vous connaissez également, jeveuxdonner.fr, mais vous pouvez le faire également sur place, vous pouvez le faire également en sortant. Il y a des comptoirs privés à cet effet. Je vais m'arrêter là, j'ai parlé beaucoup, j'espère que vous avez été vraiment bénis. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons glorifier le Seigneur avec l'équipe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Église ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta beauté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Alors, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es
Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.